Bienvenue à cette édition sur Radio Horizon. Voici les titres du journal. Les acteurs agricoles de la région maritime sont informés ce matin des modalités d'acquisition des nouveaux tracteurs mis à leur disposition par l'État. Sensibilisation des populations rurales sur les questions de santé liées à l'eau à Atiro, initiative de la Croix-Rouge maritime. Il est candidat au prochain scrutin présidentiel au Togo. Dans cette édition, nous allons parler du professeur Aimé Tchabouré Gogué, président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le développement des titres. La direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a rencontré ce mardi 31 mars 2015 les directeurs préfectoraux de l'agriculture, les chefs d'agence ICAT et les organisations paysannes de la région maritime à Thiéviers. Objectif, informer les acteurs agricoles sur les nouveaux tracteurs que l'État vient de mettre à leur disposition et les modalités d'acquisition de ces matériels. Monsieur Koudjo Daniel Gligbé, directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour les précisions. La réunion, c'est essentiellement avec les potentiels bénéficiaires des tracteurs nouvellement acquis par le gouvernement togolais. Et nous avons associé à cette rencontre les directeurs préfectoraux, les chefs d'agence ICAT et les responsables des fêtières d'organisations paysannes. L'objectif de la réunion, c'est d'informer les acteurs sur la nouvelle stratégie de gestion des tracteurs. Le gouvernement togolais vient d'acquérir un lot de matériel agricole qui doivent être déployés durant cette campagne agricole. Donc, nous avons opté pour une gestion privée de ces tracteurs. Et donc, on a lancé l'appel pour identifier les preneurs potentiels de ces tracteurs pour cette campagne-ci. Donc, il nous a fallu organiser cette rencontre pour expliquer à ces bénéficiaires le genre de matériel disponible, les modalités d'accès, les critères pour pouvoir être éligibles et discuter avec eux sur comment faire pour accélérer le processus parce que la campagne agricole a déjà démarré et il y a des besoins sur le terrain. La gestion de ces tracteurs est confiée au privé. Monsieur Gligbé nous donne ici les raisons. Quand on dit confier la gestion privée, c'est pour s'inscrire dans la démarche entrepreneuriale qui est choisie, l'approche sectorielle. On veut responsabiliser les différentes catégories d'acteurs dans la conduite des actions de développement. Vous savez, le paysanat togolais est essentiellement un paysanat rural. C'est de petits producteurs qui se sont organisés et produisent au niveau de leur exploitation familiale. L'État avait pensé mettre à disposition des organisations paysannes, des producteurs, des moyens tels que les tracteurs et autres, et en gestion en régie. Mais les expériences de gestion en régie n'ont pas toujours donné de bons résultats. Aujourd'hui, où nous voulons professionnaliser l'agriculture, responsabiliser les producteurs, aller à l'échelle, il n'est pas normal que nous continuions par, disons, gérer les tracteurs nous-mêmes, les services publics, mais donner la chance à des initiatives, à des promoteurs, à des entrepreneurs agricoles de gérer ce matériel, de faire des prestations de services ou alors à des organisations paysannes capables d'acquérir ces matériels et de pouvoir les gérer. Koudjo Daniel Gligbé, directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La voix du Zion. La délégation maritime de la Croix-Rouge togolaise a réuni les populations des localités concernées par le projet eau, hygiène et assainissement à Atiro dans le canton d'Agbelouvé le vendredi 27 mars dernier. Initié dans le cadre de la journée mondiale de l'eau célébrée le 20 mars 2015 sur le thème l'eau et le développement durable, cette réunion vise la sensibilisation des populations sur l'importance des questions de santé liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Monsieur Jean Akrorou, coordinateur de la Croix-Rouge maritime. Le 20 mars dernier, toute la communauté internationale et le Togo ont célébré la journée mondiale de l'eau placée sous le thème l'eau et le développement durable. La Croix-Rouge togolaise, dans sa mission d'améliorer les conditions de vie des populations à la base, a pour un axe principal de développement la promotion des bonnes pratiques liées à l'eau, l'hygiène et assainissement. C'est ainsi que la Croix-Rouge togolaise mène un projet dans 60 villages qui
porte sur l'eau, l'hygiène et assainissement. Nous avons jugé bon de réunir un certain nombre de populations des villages dans lesquels ce projet se réalise pour commémorer cette journée, pour marquer l'importance que nous devons accorder aux questions de santé, surtout santé liée à l'eau, l'hygiène et assainissement. Jean Akrodou, coordinateur de la Croix-Rouge maritime. Rappelons que le village d'Atiho a également bénéficié de la remise officielle des forages par la Croix-Rouge maritime. Les producteurs de porc de la préfecture de Zio renforcent leur capacité depuis hier lundi à Thiévié. L'objectif de cet atelier organisé par la Chambre régionale d'agriculture maritime est l'amélioration de la rentabilité des unités porcicoles et la réduction de la pauvreté dans les localités concernées. Monsieur Kadaï, directeur du cabinet de formation CREP Togo. Cet atelier, à la demande de la Chambre régionale d'agriculture maritime, est organisé au profit des producteurs de porc, ce que nous appelons dans notre jargon les porciculteurs, pour renforcer leur capacité en matière de production porcine, parce que suivant le diagnostic, on sait quand même que l'élevage du porc est une ancienne pratique, mais depuis un certain temps, on constate que les rendements baissent, alors que de jour en jour, les besoins sont élevés. Et la préfecture des Zio, se trouvant proche de Lomé, est une zone aussi où on fait l'élevage du porc. Donc ça permet aux gens de pouvoir améliorer leur productivité pour pouvoir répondre à la demande de la consommation porcine dans la région et particulièrement au niveau de Lomé. C'est pour changer les anciennes pratiques et pouvoir améliorer la productivité. Et partant de là, lorsque les gens augmentent la production, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Partant de là, ça permet d'éliminer progressivement la pauvreté dans les foyers, donc dans les villages touchés. Monsieur Kadaï, directeur du cabinet de formation CREP Togo. Notons que cet atelier va prendre fin le samedi 4 avril prochain. La voix du Zio. Débutée en février dernier, la campagne de vulgarisation du plan de développement communal de Thiévié a pris fin le dimanche 29 mars 2015. L'objectif de cette campagne est de présenter le contenu du PDC aux populations et de les sensibiliser sur leur rôle dans la réalisation des projets du dit document. Pour marquer la fin de cette campagne, le comité d'élaboration a demandé une messe à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Thiévié à Pégamé, dimanche dernier. Pour M. Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiévié, il est important de remercier le Seigneur qui a permis le bon déroulement de cette campagne. La mission confiée à JDD et CVD de Thiévié, c'est pour présenter à la population le fruit du travail qu'on a fait ensemble, le PDC, le plan de développement de la commune de Thiévié, puisque la population a été actrice pour la confection, l'élaboration, puisque la phase diagnostique, c'est la population qui l'a animée. Donc il faudrait que le fruit du travail leur soit présenté, ce qui a été fait donc par l'association HDD et le comité de développement de la ville de Thiévié. Au terme de cette mission, il convient remercier l'Éternel qui les a guidés parce que le travail a été apprécié. Nous avons eu l'écho favorable de la population qui est bien informée maintenant du plan qui existe. La population a eu même des copies et ensemble donc ils vont se lancer dans sa mise en œuvre. Il convient au terme de cette mission maintenant de remercier les uns les autres et surtout de remercier le Seigneur Dieu qui a pu aider à l'accomplissement dans la paix de cette mission que AJDD et CVDD ont eu à faire. C'est une mission bien accomplie et il va falloir remercier qui de droit. Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiévié. Après Fort et Sozimna Nyasingbe du parti UNIR, Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, Komandega Tama du NET et Tchassona Traoré du MCT, aujourd'hui, nous allons vous parler du dernier candidat à liste pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo, professeur Aimé Tchabouré Gogué, l'éminent universitaire Denis Gossou. Professeur agrégé en économie, Aimé Gogué, âgé de 68 ans, a été doyen de la faculté des sciences économiques, puis vice-recteur de l'université de Lomé. Aîné des candidats, il a été successivement ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993 pendant la transition politique au Togo.
Le professeur Goguet était un allié indéfectible de Jean-Pierre Fabre depuis les élections législatives de juillet 2013, lorsque son parti, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI, avait remporté 3 sièges. De multiples malentendus avec le leader de l'opposition, notamment sur la question des réformes, l'ont conduit à faire cavalier seul à cette présidentielle. Critiqué pour avoir choisi cette option, Aimé Goguet répond que nulle part dans le monde la candidature unique n'a fonctionné. Dans un pays où la partie septentrionale est réputée acquise au pouvoir, le professeur estime que sa présence contribuera à casser le blocus du Nord et ainsi favoriser le succès d'un candidat de l'opposition. Le professeur Aimé Tchabouré Goguet est le président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Il est également le commissaire chargé des relations internationales de la coalition constituée par son parti et d'autres formations politiques de l'opposition togolaise comme le CAR, le CDPA, le PSR, l'UDS Togo et l'UFC. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. C'est sur cette pensée d'Oscar Wilde que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem Agbetosu Denis Gossou. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.